Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais pas envie de faire le trajet tout seul, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de le faire avec vous. Donc le but de cette vidéo, ça va être de critiquer positivement et négativement mon trajet de vélo taf. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est un trajet que je fais depuis quelques mois déjà et qui traverse plusieurs villes qui ne sont pas réputées pour leur grande cyclabilité, si ça peut s'appeler comme ça. Et la première critique arrive dès maintenant. Vous voyez déjà la piste cyclable qui arrive ici. Alors, je peux vous dire que la niveau visibilité, c'est une horreur. Je ne sais pas pourquoi la voirie n'a pas fait l'inverse, c'est-à-dire mettre la piste cyclable à gauche et les piétons à droite. Comme ça, je monte sur la piste cyclable, je ne coupe pas la piste dédiée aux piétons, donc pas de risque. Et là déjà, une autre critique, c'est le partage entre le trottoir entre les cyclistes et les piétons. En France, on n'a pas cette culture, ce qui fait que les piétons se retrouvent très souvent sur notre voie, sur la voie des vélos, ce qui peut donner lieu à des situations qui sont quand même assez dangereuses. Vous voyez à gauche, enfin j'imagine qu'avec l'angle de la caméra on doit voir, mais à gauche et sur ma voie, ce sont des voies partagées, donc les cyclistes et les piétons empruntent le même trottoir. Alors ça a un avantage indéniable, hein, on est séparés des voitures, donc il y a moins de risques. Mais est-ce que les cyclistes ne deviennent pas le nouveau danger pour les piétons dans ce genre d'installation? Le vélo taf, c'est aussi ça, hein, c'est partir au lever du soleil et en profiter un max sans être coupé de toutes ces sensations. Du vent dans la truffe. Alors oui, je sais, les automobilistes me diront que on peut voir le lever du soleil en voiture, mais c'est pas pareil, on n'en profite pas de la même manière. Essayez, vous verrez. Donc ça continue ici, cette voie qui se sépare. À gauche, ça devient la piste. Et à droite, la partie pour les piétons qui doivent se battre avec des arbres pour ne pas être aveuglés par les branches. Et donc ce partage se fait sur plusieurs kilomètres. Je ne sais pas combien exactement, mais vous allez voir que je vais remonter toute cette grande rue en partage avec les piétons. Alors ça, la critique que je pourrais faire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de piétons, pas beaucoup de trafic piétonnier, trafic piéton, je sais pas comment on dit, parce qu'on est le long d'une longue voie et d'une grande voie, et les piétons doivent faire de grandes distances. Mais quand même, ça a déjà donné lieu, moi sur mon trajet, à des rencontres qui auraient pu être dangereuses. Allez, on continue, on va être le premier croisement avec les voitures qui viennent de ma droite et qui arrivent d'une voie rapide. Alors bien souvent les automobilistes s'arrêtent gentiment alors que j'ai un stop, c'est eux qui ont la priorité. Vraiment 80% du temps les automobilistes me laissent passer, ce qui est vraiment très sympa. Et donc là vous voyez que la piste cyclable n'est plus signalée pour l'instant. Elle l'est maintenant, mais ce qui veut dire que c'est toujours un itinéraire de partage avec les piétons. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de la largeur, mais on doit être sur allez,
1m50, même pas. Vraiment 1m50 à tout casser. C'est vraiment pas pratique et vraiment pas bien fait. Donc là j'ai deux options, c'est soit je redescends sur la route, ce que je vais faire, pour continuer tout droit. Et la deuxième petite critique que je pourrais faire, c'est qu'il y a deux feux. Et vous voyez que le deuxième feu a un feu cycliste, donc un petit vélo. Mais il n'y a pas de M12 sur le premier feu. Ce qui fait que si j'arrive au feu rouge, eh bien le deuxième feu n'a aucun intérêt. Parce que normalement le deuxième feu est là pour fluidifier, pour permettre aux cyclistes de repartir avant les voitures, pour ne pas bloquer le départ des voitures et pour aussi permettre aux cyclistes de redémarrer en sécurité. Donc sans M12 ou sans feu clignotant pour les cyclistes, je sais pas, mais sans accès à ce deuxième feu, et ben il est inutile ou presque. Allez, un petit tour de rond-point où les cyclistes ont le droit de rouler au milieu. Je pense que la piste cyclable est signalée comme ceci. Et là c'est un lieu de croisement encore en double sens avec des trottoirs très larges mais pas d'infrastructure cycliste, pas de piste cyclable qu'on aurait pu faire sur un des deux côtés par exemple. Alors ce qui peut être important à signaler, c'est que là il n'est même pas encore 7h du matin, ce qui fait que on se rend peut-être pas compte du trafic routier. Là vous vous dites il demande une piste cyclable alors qu'il y a zéro voiture. Oui, mais en pleine journée, ça c'est la cité scientifique. Je peux vous dire que des voitures, des étudiants, des profs et des intervenants et etc. il en passe pas mal. Alors, ici attention, danger, j'avais déjà failli me faire avoir une fois. On ne voit pas grand chose, j'avais pas freiné assez et j'avais pas vu la voiture. Erreur de ma part. Là, on va partir sur un itinéraire où il n'y a plus de voiture et ça c'est quand même le panard. Et où on est libre de circuler où on veut, hein, parce qu'il n'y a pas de signalétique. Alors je ne sais pas si c'est un point positif ou négatif. N'hésitez pas à venir commenter. Je dis pas ça pour le référencement, mais vraiment pour apporter un peu de l'eau à mon moulin, un peu d'eau à mon moulin, et pour peut-être remettre en cause ce que je dis. J'accueille ça avec grand plaisir quand c'est argumenté et quand c'est fait dans la bonne humeur, etc. Moi le partage, même si on vient me contredire et me prouver que j'ai tort, aucun problème. C'est aussi le but de cette chaîne, c'est de partager. Le partage, ça va dans les deux sens. Alors je ne l'ai pas dit, mais ce que vous venez de voir en face et qui est maintenant à ma droite, c'est le grand stade de Lille, le stade du LOSC, là où se sont passées les épreuves des JO de basket, de handball. Et là où je crois que l'équipe féminine de handball a eu sa médaille d'argent. Donc là j'ai oublié de tourner parce que la piste cyclable est en fait à ma gauche. Mais je pense qu'elle n'est que dans un seul sens, effectivement. Donc j'ai le droit de continuer ici. Ce que je pourrais reprocher aussi aux infrastructures cyclables parfois, c'est le manque de clarté et de signalisation. Et je pense que le manque de clarté amène en soi du danger, parce que parfois on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et quand les pistes cyclables se terminent,
et qu'on ne sait pas où on doit finir, c'est toujours un peu désarçonnant. Et vous verrez, je pense qu'on va rencontrer cette situation plusieurs fois sur la route. Alors j'espère que ce format de vidéo vous plaît. Pour être tout à fait honnête, moi ça me fait passer le trajet beaucoup plus vite. Alors je dis pas que le trajet est rébarbatif, mais ça met un petit peu de partage et j'ai plaisir à vous partager ça. Donc là on arrive sur un croisement. Ce que je me permets de faire, c'est que je prends la route des voitures, ce qui me permet de passer à leur feu vert et de rejoindre ma piste cyclable. Donc là vous voyez, c'est une infrastructure partagée encore une fois entre cyclistes et piétons. Donc c'est délimité par cette ligne là que vous voyez au sol. Une petite délimitation de couleur, ce serait bienvenu, parce que vous voyez là sur des centaines de mètres, il n'y a rien qui indique que les piétons doivent se mettre à droite et les vélos à gauche. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, une fois de plus, c'est pas clair. Et tous les jours, j'ai des piétons qui viennent sur ma piste et des cyclistes qui vont sur la ligne des piétons. Et ça, c'est pas cool. Vous voyez, hein, on vient de voir le petit logo cycliste, et à ma gauche, donc en face, on a la même chose dans l'autre sens. Et bien souvent aussi, les cyclistes le prennent dans le mauvais sens. Ça m'est arrivé parce que c'est pas clair. Et donc c'est dommage. Donc, je vais essayer de pas trop me répéter parce que il n'y a aucun script. Habituellement je prépare mes vidéos, mais là j'ai pris cette décision là de vous emmener avec moi à 6h30 du mat. Donc j'espère que ce sera pas trop brouillon. Donc là on arrive en croisement. Je vais devoir m'arrêter parce que vous voyez, juste devant moi j'ai la piste cyclable signalée en rouge. Et comme j'ai pas de feu dévié, je dois respecter les feux piétons. C'est comme ça. Quand il n'y a pas de feu dédié aux cyclistes, on doit respecter les feux dédiés aux piétons. C'est parti. Continue. La métropole de Lille a mis en place un truc assez intéressant. Je ne sais pas si on le verra en vidéo. Ce sont des petits carrés rouges sur les pistes cyclables et ça vous permet de suivre des itinéraires. Et donc là, si je continue tout droit, j'arrive dans le centre de Lille. Vous voyez, c'est signalé à gauche, en bas. Et c'est parti, là, la piste cyclable va être un peu plus agréable. Je dis pas que celle-là était désagréable, mais elle nous est dédiée là pour le moment. Et à partir d'ici, ça devient une piste partagée avec les bus. Donc vous voyez, le vélo est au milieu. Donc. Et ils ont supprimé les bandes de peinture de la bande cyclable. Ce qui veut dire que techniquement, je peux rouler là où je suis. Bon, je pense que je vais faire avance rapide lorsqu'il n'y aura pas grand chose d'intéressant sur la partie analyse de l'infrastructure, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et je vais perdre 95% d'entre vous. Donc, et là, le panneau à droite où il y a déjà la ligne blanche, et à gauche la double signalisation horizontale verticale. Et comme j'ai déjà passé le panneau, et moi je fais le choix de continuer sur cette voie là. Je fais peut-être une erreur, mais je ne gêne absolument personne parce que c'est une double voie de toute manière. Je roule à quasiment 30 à l'heure. Et ici, je rejoins
la piste cycliste, la bande cyclable, pardon, avec ce petit panneau carré qui indique que je peux rouler là si je le souhaite, mais que ça n'est pas obligatoire. L'obligation étant le panneau qu'on a croisé quelques centaines de mètres plus haut, le panneau rond. Allez, je remonte le boulevard de l'Ouest en vitesse rapide et je vous retrouve au bout. Allez, je vous reprends ici. Techniquement, si je m'y prends bien, j'accélère pas, je n'accélère pas, je ne freine pas. On est parti pour le feu vert. Et voilà. C'est cool. Vous voyez la différence entre tout à l'heure et maintenant, c'est que il y a une bande qui est peinte pour les vélos, donc techniquement je dois rester à droite, je pense, même s'il y a toujours ce petit vélo qui est peint au-dessus du logo bus. Et hop, on arrive une fois de plus sur le trottoir. Et double piste là, double piste piéton, double piste cycliste. Qu'est-ce que c'est agréable d'aller au travail à vélo. J'ai dû prendre la voiture hier, c'est vraiment un enfer quand il y a des bouchons, etc. On est tous collés les uns sur les autres sur l'autoroute. On a pollué comme des cons, pardon, hein, mais c'est vrai. Alors là, techniquement, je ne vais pas avoir la priorité, mais on me laisse passer quand même. Merci. C'est très souvent comme ça, bon, je préfère quand même prendre mes précautions, j'ai pas la priorité. Et puis avec mon vélo de 18 kg contre une voiture de 1,5 tonne, pas prendre trop de risques. Alors ici, il n'y a pas grand chose à dire. Sauf les petites plaques là qui sont en plein milieu. Je peux vous dire que ça, en plein hiver, quand c'est trempé avec de la pluie ou de la rosée du matin, c'est un véritable plaisir et c'est pas glissant du tout. Ce qui fait que vous faites le choix, soit vous roulez sur des plaques d'égout mouillées, ce qui est super dangereux. Alors nous, on va s'arrêter au stop. Soit vous vous arrêtez sur les plaques d'égout mouillées, soit vous vous décalez en plein milieu. Il faut faire un choix. Mourir écrasé ou perdre une clavicule en tombant. Devant chez Aftral, qui est une entreprise de formation permis poids lourd, super lourd et bus visiblement. Ça me donne une idée de vidéo.
faut que je les contacte. Ça pourrait être pas mal de filmer l'intérieur d'un camion, d'un bus, d'un poids lourd. Pour que nous, cyclistes, nous rendions compte des angles morts de ce que c'est que de conduire un engin pareil qui fait 13 mètres de long, 11 mètres, 15 mètres. Parce qu'on n'a pas toujours conscience de ça, et je pense que de se mettre à la place de l'autre, ça peut être pas mal aussi. Donc Aftral ou Ilevia, si on peut mettre ça en place ensemble, peut-être quand j'aurai un peu plus d'abonnés, je ne sais pas. Bah, ça pourrait être vraiment cool. Éduquer un peu les cyclistes à rouler en toute sécurité. Et je m'inclus dedans. On fait tous des erreurs. Et le but aussi de partager, c'est d'avoir des retours d'expérience des uns et des autres. Alors là, on arrive à un croisement qui est vraiment dangereux. Parce que les voitures arrivent souvent, vous voyez, comme il y a une place de stationnement, et bien les voitures arrivent sur la voie de gauche. Ça, la voie de gauche, quand vous arrivez à vélo, c'est surprenant. Donc dans ce genre de configuration, faites toujours attention à bien garder votre droite si la visibilité n'est pas bonne. Là, on va arriver au feu le plus long de la Terre. Un des plus gros axes lillois. Pendant ce temps, à Veracruz... ¿Algo más, señora? Es todo, gracias. ¿Cuánto le debo? Volant axé, donc Martin-Barreul, Wascal, Croix. Et donc ça va. Allez, feu vert. En plus, ma vitesse était mal placée. C'est super. Ouais, j'ai failli me rater là. Là, il a failli y avoir une chute en direct assez ridicule. Ça aurait été en vidéo. J'aurais pu en faire un bêtisier. Donc dans cette rue, aucune infrastructure cycliste. Donc bon, je pense que pareil, on va la passer en accéléré. Il n'y a pas grand chose à dire. Je veux pas que la vidéo s'éternise. Elle va déjà être assez longue comme ça. On traverse pas, on ne sait pas. On traverse pas. Un des dangers principaux du cyclisme en ville, ces petites rangées de voitures là. Ces petites rangées de voitures qui peuvent donner lieu à une ouverture de portière inopinée. Et ça peut faire des énormes dégâts. Et si vous finissez dans la portière alors que vous êtes en train de rouler à 25, je peux vous dire qu'on va le sentir passer. Donc on peut croire qu'on peut se fier aux rétros qui sont repliés, mais pas forcément. Parfois les rétros sont repliés, la personne est encore, par exemple dans sa voiture, en train de passer un coup de fil. Et en étant encore dans son coup de fil, elle ouvre la portière, ne fait pas attention et hop, c'est le carnage. Vous voyez, c'est pareil, hein, les piétons se décalent sans regarder. C'est un espace de partage, hein, on fait attention.
Il faut toujours être vigilant. Très classe ce monsieur avec ce petite sacoche en cuir là. C'était stylé. Alors là on est sur un double sens mais qui est vraiment pas large. On a l'habitude de voir les voitures passer sur le trottoir quand elles doivent se croiser. J'ai vu ça des dizaines de fois. Et je trouve ça vraiment dingue de ne pas avoir la patience d'attendre à peu près 3 secondes et demie et de devoir monter sur un trottoir avec sa voiture pour ne pas attendre. Et oui, c'est une critique ouverte envers les personnes qui font ça et je m'en fous. Allez, attention, on va partir sur la droite. Ici pareil, très dangereux. Parce que le piéton qui fait le bon choix de marcher là comme madame de ce côté là pour voir les choses arriver, si vous tournez à angle droit et que le piéton est arrivé à ce niveau là, carton, pareil, ça a déjà failli m'arriver. Bonjour. Alors là on arrive sur la partie. Arrive à rouler à gauche. Et le danger est partout. Sur la vidéo ça ne rendra pas, mais il était totalement sur ma gauche. Donc totalement sur ma voie. Et si tu ne fais pas attention que tu arrives pleine balle, c'est le choc frontal, ce qui serait quand même assez con. Ils sont rentrés dedans à vélo en face à face. Bonjour. Allez, ce que je vous disais, c'est qu'on arrive sur la partie la plus agréable. Et sur laquelle je ne vais pas avoir grand chose à vous dire. On est sur un chemin de halage. Mais qu'est-ce qu'un chemin de halage ? Un chemin de halage est une route ou un sentier situé au bord d'une rivière, d'un canal ou d'une autre voie navigable intérieure. Le but d'un chemin de halage est de permettre à un véhicule terrestre, des bêtes de somme ou une équipe de tireurs humains de remorquer un bateau, souvent une barge. Vous voyez, une fois de plus, on n'a pas la priorité. Très gentil automobiliste qui laisse passer. Et c'est bien beau de parler, mais il faut aller au travail quand même. On va appuyer un petit peu sur les pédales. Donc c'est vraiment magnifique la lumière. J'invite à les Lillois J'invite les Lillois et Lilloises, les personnes de la métropole qui veulent faire du vélo taf, à prendre ce chemin. C'est du pur bonheur. Et je pèse mes mots, c'est du pur bonheur. On croise des piétons en toute sécurité, des animaux, des hérons, des poules d'eau, des oiseaux, des rats, des hérissons, des lapins, tout ce qu'on ne voit pas quand on est dans sa voiture en train d'écouter Fun Radio. Désolé Fun Radio, c'était une balle perdue. Et c'est pas une critique envers les automobilistes, je suis automobiliste aussi. Il m'arrive de prendre ma voiture, personne n'est parfait. Là on va croiser un gros axe. Donc là le matin il n'y a personne parce qu'il est beaucoup trop tôt. Je refais la vidéo ce soir. Je promets que ce sera blindé. La goguette à Wascal. Prendre un verre au bord de l'eau, tranquille. C'est vraiment sympa.
Allez, je pense que je vais passer en mode accéléré parce que le blabla c'est bien. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas. Je ferai peut-être deux versions d'ailleurs de cette vidéo, une version courte où j'accélère et une version où on prend le temps de vivre, de partager et de quitter la vidéo quand je parle trop. Merci. On est trop adepte des... Ça c'est un autre danger cycliste. Alors là c'était facile à voir, elle a un casque très visible, mais très souvent les piétons ont des AirPods, des écouteurs qui sont absolument invisibles pour le cycliste qui arrive derrière. Un petit coup de sonnette, on pense que le piéton a entendu, mais en fait non, parce qu'il est dans sa musique ou dans sa conversation, et une fois de plus ça crée du danger, donc attention aux piétons. En général, quand le piéton a entendu le coup de sonnette, je dirais dans 90% des cas, selon une étude américaine, Trust Me Brother, il se décale ou il vous fait un signe pour vous dire qu'il vous a entendu. Sans ça, il faut vraiment être vigilant parce que un piéton qui se décale pour une raison ou pour une autre, ça peut arriver. Ça peut faire très mal, des deux côtés d'ailleurs. Oui, je suis un assisté. Je peux quasiment rester sur la vitesse maximale de mon dérailleur en assistance max électrique. Vraiment royal de facilité. Alors là à droite on avait un petit panneau qui disait espace partagé vélo. La dame ne sait pas que en France on roule à droite. Piste cyclable, bande cyclable. Ah, je ne sais pas comment on peut l'appeler celle-là. Double sens qui a le mérite d'exister. Ça sautille, je pense que vous le voyez sur la vidéo. Bonjour camarades cyclistes. Je ne sais pas pourquoi je viens de faire la voix de Jacques Chirac, mais c'est pas grave. Mangez des pommes! S'il vous plaît, messieurs et dames de la voirie, est-ce que vous pouvez mettre les bouches d'égout à un autre endroit que sur la piste cyclable, s'il vous plaît? C'est vraiment une demande cordiale de ma part. Parce que là, on se les tape toutes. Vous voyez ce qui a failli se passer là? C'est exactement ce que je vous disais sur le chemin de halage. La dame avait un casque, on m'a pas entendu arriver. Et ça aurait pu être très dangereux. Parce qu'elle a failli me tourner dessus. Enfin bref, je voudrais pas que cette vidéo soit portée sur le négatif parce que c'est pas du tout le but. La chaîne c'est vraiment là pour promouvoir la mobilité douce et le vélo taf.
Mais il y a certaines choses à savoir. Comme les voitures qui se garent en plein milieu du chemin d'accès. Allez, on va faire la course un peu. Merci. C'est les vacances. Les gens profitent encore des derniers moments de leurs vacances pour pouvoir aller faire ce genre de choses. Ou alors ils courent avant le travail, ce qui est très courageux de leur part. Bon, je foutrais ce qui vient de se passer sur la gauche. Ici, je pense que ça aurait plu à Monet, Manet et tous les autres impressionnistes. En termes de lumière, c'est incroyable. La caméra ne rendra pas 5% de toutes les nuances de vert, de jaune, de rouge, d'orange. Et c'est juste un vrai plaisir de passer là le matin. On a l'impression d'être en pleine nature alors qu'il y a une voie rapide sur la droite. On entend un petit peu les voitures, mais c'est assez feutré avec le mur anti-bruit et la végétation. Qu'est-ce que c'est beau. Ne me croyez pas sur parole, hein. Faites du vélo taf. Prenez ce chemin et vous verrez que c'est 1000 fois plus plaisant que d'autres modes de transport. Regardez-moi ça. La lumière à travers les feuilles. Hop, nouveau danger. On arrive sur une piste et là, la piste qui nous croise. Et c'est reparti. On continue à longer le canal de Roubaix. Encore et encore. J'aimerais bien savoir si parmi les personnes, les 14 personnes qui vont regarder cette vidéo, si certains ou certaines d'entre vous prenez ce chemin. Et me dire si vous en connaissez d'autres dans le style, dans la métropole, parce que c'est vraiment un kiff absolu de prendre ce genre de chemin à vélo. On est au milieu de la nature, même si ça veut pas dire grand chose. On est dans la verdure, on croise des animaux, on ne croise pas d'automobilistes, on n'est pas en danger, sauf si on fait le con nous-mêmes. Mais bon, ça c'est à chacun de voir, hein. C'est dommage que mon micro ne soit pas d'assez bonne qualité, je vous aurais fait un petit instant ASMR rouler sur les graviers. Oh, quel plaisir! On rejoint la civilisation. Les bandes cyclables.
les voitures. Là j'ai deux choix, soit je vais à droite, soit je vais tout droit. Vous voyez, j'ai un panneau M12 pour aller à droite. Mais je peux prendre à droite là-bas où le cycliste se trouve. C'est aussi une autre piste cyclable. Bon, je vais appuyer sur le bouton même si j'ai jamais vraiment compris l'intérêt de ce genre de bouton. Alors il y a un truc un peu bizarre aussi sur cette infrastructure, c'est que les cyclistes d'en face ont un M12 pour griller ce feu, même si c'est pas vraiment la bonne expression, mais pour passer ce feu rouge, et nous dans ce sens là on n'en a pas. Alors j'aimerais bien comprendre, ou alors, ah non, bah en fait je viens de voir qu'il était là, mais qu'il n'est pas visible. Oui, bah en fait je pouvais passer au rouge, j'ai un M12. Un petit défaut de signalisation. C'est-à-dire que le M12 est visible de la rue, mais pas de mon côté. Ce qui est assez bizarre. Pour les personnes qui m'entendent parler du M12 et qui ne savent pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo à ce sujet parce que j'avais reçu plusieurs commentaires qui disaient où en fait où je montrais une vidéo où je me faisais couper la route, ce qui n'avait rien à voir avec le M12 parce que le feu était vert. Et certains trolls venaient me dire que je n'avais pas la priorité, est-ce que je devais céder le passage à la voiture. Mais en fait non, pas du tout. Le panneau M12, c'est le panneau qui permet aux cyclistes de passer au feu rouge avec certaines conditions. C'est-à-dire en suivant la flèche qui est indiquée sous le petit vélo qui est sur le panneau, en laissant la priorité aux autres usagers. Donc le panneau M12 ne donne en aucun cas la priorité sur les autres usagers. Ça permet juste de fluidifier. Je vous invite à regarder la vidéo, elle fait moins de 3 minutes. Et je vous explique un peu plus clairement le principe. Après, les infos se trouvent sur internet très facilement. Et en fait là, je pense que je pourrais continuer sous le canal. Mais vous voyez, on arrive encore à une bizarrerie française. C'est que je n'ai pas de continuité dans la cyclabilité. Donc là je fais un peu n'importe quoi, c'était nul à chier ce que je viens de faire, ne faites pas ça. Je me suis mis en danger 2 fois gratuitement, c'était nul. J'ai une part de responsabilité, mais si la piste cyclable existait, ça serait peut-être un peu plus simple de savoir où on peut aller. Et là je vais rejoindre la dernière piste cyclable de mon trajet de Vélotac. Qui est une piste qui a ses avantages et ses inconvénients. En termes d'avantages, elle existe, elle est signalée par une peinture rouge. Elle est séparée de la voie des voitures qui normalement doivent rouler à 50. Bon, vous pouvez compter dessus et boire de l'eau fraîche. Une double voie comme ça à 50, je sais pas si ça a vraiment du sens. Et la piste est vraiment très sale, toujours jonchée de déchets, etc. Et voilà le fameux panneau M12 dont je vous parlais tout à l'heure, qui me permet d'aller tout droit ou à droite, donc de passer tranquillement, mais je n'ai pas la priorité parce que bien sûr les autres usagers ont le feu vert. Et si on ne veut pas mourir, on s'arrête. Voilà, c'est aussi simple que ça le panneau M12. Donc je disais, cette piste cyclable est vraiment pas mal parce que elle est assez large, elle est dans un sens. Mais qu'est-ce qu'elle est sale, des cailloux, des bouts de verre, et j'ai déjà crevé 2 fois dessus, donc elle n'est pas obligatoire. C'est un panneau carré, donc si je le voulais, je pourrais très bien rouler là, sur la gauche, me faire klaxonner, me faire incendier par les automobilistes, que je pourrais comprendre, parce que
de leur point de vue, j'ai une piste dédiée et pourquoi je n'apprends pas, mais et quand on voit parfois l'état de la piste, franchement j'ai honte parfois pour les gens qui jettent leurs détritus. Regardez le nombre de dégueulasseries qu'il y a sur cette voie. Je trouve ça absolument effrayant. Il y a de tout, hein. Il y a à manger, à boire, des mégots comme on en voit partout. C'est incroyable. Vous voyez, voie conseillée, le panneau voie conseillée. Comme quoi je dis pas de bêtises. Hein. Mais bon, la cohabitation avec les automobilistes fait que je n'ai pas envie d'aller sur leur, entre guillemets, leur voie, parce que ce n'est pas leur voie, c'est la mienne aussi. Mais je peux comprendre que ce soit un peu frustrant de voir un cycliste venir sur cette voie où il y a pas mal de trafic alors qu'on a une piste cyclable aménagée. C'est un équilibre à trouver. Donc ici pas de panneau M12. J'aimerais comprendre pourquoi à certains endroits il y en a, pourquoi il n'y en a pas à d'autres. Sachant que la configuration, à mon sens, est mal, avec mes maigres connaissances sur l'urbanisme. La configuration pour moi est la même. C'est une voie qui emprunte une autre comme ça, avec de la visibilité des deux côtés. C'est pas ce qui empêche de mettre un bus. Ce buisson est un danger absolu. Vous pensez que l'automobiliste vous voit en arrivant? Eh bien non, parce qu'à sa hauteur, assis entre guillemets au ras du sol, tout ce qu'il voit c'est des branches. Donc, un danger supplémentaire. Attention à la végétation qui peut vous faire penser que vous êtes vu par les autres. Et ce n'est pas le cas. Voilà, on arrive sur la fin de mon trajet de vélo taf. Je ne sais même pas si je publierai cette vidéo parce que peut-être qu'elle sera chiante à en crever, peut-être qu'elle sera chiante et que je déciderai quand même de la partager. Parce que j'ai pas d'objectif de vue, d'abonnés, etc. sur la chaîne, donc je partage un peu comme bon me semble. Et là on est sur des bouts de verre mais d'intensité 4 sur 5. On les voit pas à la caméra mais je pense que certains s'amusent à éclater des bouteilles de verre sur les pistes cyclables. Et tout ce que je disais, c'est qu'on arrive à la fin de mon trajet de vélo taf. Et je vais vous laisser avant d'arriver à mon travail, pour garder un petit peu de confidentialité quand même. Et j'essaie à la limite de vous reprendre ce soir dans l'autre sens. On fera peut-être une deuxième vidéo. Parce que dans l'autre sens, il y a pas mal de choses à dire aussi. Tiens, je vais pas couper maintenant. Je vais juste vous montrer que là c'est vraiment la chose. Vous voyez, si je continue, et que le camion à droite. Et je me fais écraser dans son angle mort. Donc je préfère attendre, perdre 3 secondes pour éviter ce genre de situation. Je vous montre tout de suite un extrait. Vous voyez qu'on n'est pas passé loin. Allez, assez parlé, j'arrive beaucoup trop près de mon travail à mon goût. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit d'essais techniques, de partage autour du vélo, d'un acteur du monde du vélo. À bientôt.